Ahimsa, non-violence. Humilité, Tolérance, respect, compassion. Ahimsa, non-violence. Le magazine du Motor Circle Ministry. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 666, c'est Ahimsa, non-violence, le magazine du Moto Ministry qui commence à l'instant. Nous sommes samedi 22 octobre et voilà, cette émission est en co-animation, hein, je le rappelle. Je suis ici dans le studio avec Gomata, on est ensemble pour 1 heure d'émission à peu près. Voilà, ouais. Elle est très contente aussi de vous retrouver, Gomata. On se retrouve, c'est bimensuel, on se retrouve 2 fois par mois ici sur les ondes du 666. Ça tombe aujourd'hui et ça tombe très bien parce que c'est une belle journée. Il fait plutôt beau en ce moment. On a quand même de la chance. Et on va tout de suite s'écouter un morceau de musique. On va se passer un morceau de John Denver. On va s'écouter le morceau Country Road, hein, je crois que ça s'appelle ce morceau. Ouais. Et comme ça nous fait un bon petit enchaînement. On reste un petit peu dans le même style avec Sweet Home Chicago, l'émission qui était juste avant nous sur 666. Et après ça, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. Allez, à tout de suite. Take Me Home, Country Roads à l'instant. Ça fait, alors c'est pas beaucoup écouté de folk comme ça depuis le début de ces émissions. C'est vrai que la dernière émission qu'on avait fait, c'était très punk rock. Hein. On s'était écouté pas mal de punk rock et de oi. Donc aujourd'hui cette émission on va la faire un peu plus variée. On va avoir un peu de tout. Et d'ailleurs l'album de la semaine, je l'ai pas mal écouté cette semaine. Je pense qu'on va se passer un titre ou deux. C'est un album de Nada Surf, Never Not Together, le dernier album de Nada Surf qui est sorti il y a 2 ans. Il est trop bien. J'avais pas eu l'occasion de l'écouter avant et là, je me suis remis un petit peu à écouter ça et franchement, il m'a beaucoup plu. Du coup, on va s'en passer plusieurs titres et c'est l'album de la semaine. Et du coup, au sommaire de cette émission, ça va être toujours de la musique. On va avoir une interview de Hans à propos de la méditation et d'un nouveau centre de méditation qui a ouvert à Caen. Voilà, donc il va un petit peu nous parler aussi de qu'est-ce que c'est ce nouveau centre et un petit peu ce que c'est la méditation aussi. On va également avoir encore une chronique des végétariens anonymes et je crois qu'un peu ça va être tout. On va peut-être blablater entre les morceaux, mais voilà, on va s'écouter l'album de Nada Surf. Tiens, on va se mettre déjà un premier morceau. On va se mettre le deuxième morceau de cet album qui s'appelle Come Get Me. Ouais, c'était Nada Surf à l'instant, et je sais pas vous, mais moi là, ce final de ce titre, je le trouve magnifique. C'est genre un feu d'artifice. C'est vraiment, je sais pas, il est ça, c'est beaucoup des belles émotions en fait dans cet album dans ce dernier album de Nada Surf là. Et ce titre particulièrement, j'adore en fait le final quoi. C'est un album en fait qui est plein d'amour, de compassion et d'espoir pour moi. Cet album, il est vraiment magnifique. Et voilà, mais en fait Nada Surf, c'est assez ils sont vieux, hein, ça fait maintenant un bon moment qu'ils font de la musique. Je sais pas combien d'albums ils ont sortis en tout, mais moi j'écoutais ça déjà quand j'étais au lycée avec leur album Let Go qui était génial déjà, et puis là je me refaisais un petit peu aussi leur discographie justement, mais franchement vous pouvez y aller les yeux fermés sur leur album parce que c'est vraiment c'est des pépites. Chaque album il y a vraiment des perles dedans. Et notamment dans ce dernier album, hein, il y a vraiment plein de bonnes choses quoi. Donc on va s'écouter encore un titre après, mais là on va continuer avec notre premier intervenant, avec Hans qui va nous parler de méditation. Car jeudi dernier, là, il y a 2 jours en fait, on a ouvert un nouveau centre de méditation à Caen. Ça s'appelle Radha-Kripa Caen. Donc moi je fais partie aussi un petit peu de l'équipe, voilà, c'est pour ça que j'en parle ici. Mais voilà, moi je commence avec eux, avec les amis de Radha-Kripa, à me mettre un petit peu plus dans la méditation, en même temps que ce petit podcast
fait pour aider à garder la positive mentale attitude, la PMA. Et donc la méditation, c'est vraiment un outil qui aide pour ça. Ça c'est clair et net. Donc voilà, on va juste avoir Hans ici avec nous qui va nous présenter un petit peu ce nouveau centre. Et donc bonjour Hans, merci d'être avec nous dans le magazine Ahimsa Non-Violence. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la méditation et qu'est-ce qu'on va rencontrer dans ce nouveau centre Radha Kripa à Caen qui se situe au 80 rue Caponnière? Bonjour Simon, merci pour ton invitation et je tiens à te remercier aussi pour l'effort que tu mets de faire ces podcasts toutes les semaines. C'est très précieux. Donc oui, on ouvre un centre à Caen, Radha Kripa Caen. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire parce que la méditation, c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur. Moi, personnellement, je médite depuis plus de 15 ans et c'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Avant de parler de nos activités au nouveau centre, je voulais un peu définir qu'est-ce que la méditation. Premièrement, c'est simple. La méditation, ça veut dire se focaliser juste sur une chose à la fois. Et ça, crois-moi Simon, c'est quelque chose de compliqué parce que il y a des neurologues qui ont fait une recherche avec les cerveaux de l'être humain et ils ont réalisé qu'à tous les jours, il y a entre 60 000 et 80 000 pensées qui passent à travers notre esprit, et ce, à tous les jours. Donc, ça fait beaucoup de pensées. C'est comme un hamster qui tourne constamment dans une roue, non? Un train qui roule toute la journée. C'est là qu'on peut voir que ça devient difficile de méditer parce que, naturellement, c'est dur d'arrêter le mental de travailler. Donc, la méditation, ça veut dire, à travers ces 75 000 pensées qui passent à travers notre esprit, comment on peut se focaliser sur juste une chose à la fois. C'est ça la méditation. Parce que le mental, il est comme le vent. Il va partout et il va dans toutes sortes de directions constamment. Par exemple, à partir d'une pensée, on peut penser à 10 autres choses et après ça, ça fait tout un scénario dans notre tête. Juste à partir d'une pensée. Juste le fait d'avoir vu la couleur rouge ou d'avoir vu une pomme. Il y a quelque chose qui se passe dans notre tête et naturellement, il y a plein d'impressions qui viennent en fait dans notre esprit. Donc c'est pourquoi la méditation, elle est bénéfique dans notre vie de tous les jours parce qu'elle nous permet de nous centrer sur une chose à la fois et c'est à travers ça qu'on peut être dans l'instant présent. C'est pourquoi aussi il y a toutes sortes de méditations parce que il y a toutes sortes de techniques qui peuvent nous permettre de rester dans l'instant présent. Mais comme on est sur le point de commencer nos nouvelles activités au centre de Caen, je voulais parler un peu plus de ce qu'on faisait à ce centre-là. On fait principalement ce qu'on appelle la mantra méditation ou le mantra yoga. Donc, premièrement, un mantra, c'est quoi? C'est une vibration sonore, un chant sacré. Et c'est une vibration qui est pas ordinaire, c'est une vibration qui est plus spirituelle et qui, lorsqu'elle est chantée, nous permet d'éveiller notre conscience. Parce qu'un mantra, c'est un mot en sanskrit qui détient deux choses à l'intérieur. Il y a mana, à même le mot mantra, et trayate. Mana veut dire le mental, et trayate veut dire se délivrer, se libérer du mental. Ça veut dire se libérer du stress, de l'anxiété, des peurs, des difficultés au quotidien. Et aussi des pensées qui nous assaillent parfois et qui nous perturbent beaucoup. Donc le mantra, c'est une vibration sonore spirituelle qui nous aide à purifier notre cœur, éveiller notre conscience et se reconnecter à notre vérité. Donc c'est pourquoi c'est une méditation qui est très précieuse parce que elle est à la fois très simple, très efficace et aussi très sublime. Parce que le mantra, c'est pas n'importe quel son. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un son spirituel. Ça mange quoi en hiver, comme on dit au Québec? Un son spirituel, c'est une qualité de son qui est différente. Parce que la nature de quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui est toujours en expansion, toujours nouveau, toujours frais. C'est ça la nature d'un son spirituel. Et donc, plus on le chante, et plus ça s'étend en réalité, et plus on fait l'expérience de quelque chose de nouveau, de différent à chaque fois. Parce que les mantras, ils contiennent des qualités de l'infini. C'est ce que les grands sages en Inde les expliquent. Plus on les chante, et plus on infuse notre cœur, notre conscience, notre mental
de ces douces qualités de l'infini, comme par exemple la compassion, la félicité, non, la joie de vivre, la sagesse. Donc plus on les chante et plus on nourrit notre conscience de ces qualités-là. Je dirais ce qui est particulier aussi avec la mantra méditation, c'est que c'est une méditation où on se remplit de quelque chose. Il y a certains types de méditation où on essaie de faire le vide, mais pour ce qui est du mantra, plus on le chante et plus on se nourrit des qualités qu'il contient. Donc c'est quelque chose qui nourrit notre cœur, et ça à chaque instant. Donc c'est pourquoi c'est très constructif comme méditation, comme ça contient quelque chose qui est très profond. On expliquait les qualités de l'infini, non? Plus on le chante et plus on les infuse dans notre cœur. Donc c'est pourquoi c'est une méditation qui est progressive parce qu'elle nous aide à approfondir notre expérience de la vérité. Puis il y a une connexion qui se fait parce que les mantras, ça nous amène dans une dimension qui est plus spirituelle. Donc les grands sages, ils expliquent que l'âme, qui est de nature spirituelle, elle est faite pour vivre dans une dimension plus spirituelle, quoi. Donc le mantra, il nous amène dans cette réalité, puis il nous permet de faire l'expérience de cette réalité spirituelle. Et ce, tout simplement à travers le son. Puis c'est une méditation qui est simple aussi parce que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de règle stricte. On peut le faire même chez soi, sous la douche, lorsqu'on marche, on peut le faire à voix basse, on peut le chanter pour que les autres l'entendent, et on peut même aussi le faire mentalement. Donc il n'y a vraiment aucune règle stricte. Et ce qui est bien, c'est que le mantra, comme c'est quelque chose qu'on dépose dans notre cœur, eh bien, il y a quelque chose qui reste et qui soutient notre conscience pour le reste de la journée. Et c'est ça la méditation aussi, c'est qu'on s'installe dans quelque chose et ça nous nourrit en fait. Ça nous permet d'être mieux disposés par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, à notre environnement, au travail aussi. Et ça fait en sorte qu'on est plus conscient de ce que nous sommes et aussi des autres alentours de nous. Donc ça nous rend plus sensibles en réalité, puis dans une meilleure attitude de service par rapport aux autres. Donc ça nous aide vraiment à développer des meilleures relations avec les autres en réalité. Donc je parlais du mantra méditation. C'est une très ancienne forme de méditation qui prend ses racines en Inde, qui a été pratiquée depuis des milliers d'années par les grands sages et les yogis en Inde, puis qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui par l'entremise de ces grands sages qui sont venus et qui ont parcouru le monde entier pour pouvoir nous partager ces anciennes techniques spirituelles. Et donc, c'est ce qu'on propose à notre centre de Radha Kripa Camp. C'est des programmes hebdomadaires, on en fait 2 par semaine. Et c'est un programme qui dure 1 heure et on inspire les gens à chanter les mantras avec nous. Et ce qui est beau dans ça, c'est pas du tout une question de croyance, mais c'est une question d'expérience. Lorsqu'on chante les mantras, on fait l'expérience de quelque chose qui est vraiment sublime et magnifique. Parce que les anciens textes de yoga expliquent que le mantra, c'est vraiment une activité qui nous permet d'éveiller notre conscience et de se connecter avec notre soi véritable. Donc ça nous permet vraiment de découvrir ce que nous sommes réellement. Et ça fait du bien, j'avoue, sérieux. Donc c'est ça, on propose des séances de mantra méditation, mais c'est ce qu'on appelle kirtan. Donc la spécificité de ça, c'est que c'est accompagné d'instruments de musique. Donc il y a tout le temps un chanteur, on appelle un kirtaniya, le leader de kirtan, qui va leader le chant. Donc avec d'autres musiciens, on chante les mantras, mais avec l'accompagnement des instruments de musique. Il y a ce qu'on appelle l'harmonium, c'est un peu l'ancêtre des orgues, mais qui vient de l'Allemagne et qui a été modifié en Inde pour que ça puisse être portatif. Plus aussi mrinanga, c'est un très ancien tambour de l'Inde, et des cymbales, des kartals, qu'on appelle des petites cymbales. Donc à travers la musique, c'est une méditation qui nous porte plus facilement parce que tout le monde aime chanter, tout le monde aime la musique. Et c'est une méditation qui est facile parce qu'on a juste besoin de chanter le mantra et de l'écouter. Et juste en faisant ça, on fait une expérience spirituelle très spéciale. Donc c'est pourquoi je vous invite à venir l'essayer. Nous, on est situé aux 80 rue Caponnière. Et donc pour l'instant, on fait les programmes de méditation tous les mardis et jeudis soirs de 18h30 à 19h30. Et aussi, on accompagne ça un peu de petites explications de la sagesse du yoga. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que la méditation, lorsqu'on l'accompagne avec la connaissance spirituelle, elle nous permet de continuer à
comprendre en fait ce que notre véritable nature. Donc, on fait des petites conférences sur l'éveil de la conscience pour parler de petits principes de vie comme qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la conscience, non? Qu'est-ce que le karma, comment ça se manifeste dans notre vie, comment trouver le bonheur intérieur, réduire le stress, plein de petits sujets au quotidien. Puis en plus, on vient juste de créer un nouveau curriculum en lien avec notre site web de radakripa.fr. Et dans ça, on a un programme de 47 semaines. C'est un curriculum, un cursus qu'on va suivre à toutes les semaines. Et pour chaque programme, on a un sujet différent. Et avant de commencer le programme le soir, le matin, on envoie un message sur WhatsApp et on invite les gens à regarder la vidéo et écouter 5 minutes pour pouvoir entendre ces principes spirituels, pour nous aider à avoir des outils dans notre vie pour être mieux outillés par rapport à nous-mêmes et notre vie de tous les jours. Donc c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on appelle le yoga. Ça veut dire comment se connecter à notre vérité, mais à travers chaque détail de notre vie. Donc c'est ce qu'on propose et on espère tous vous rencontrer bientôt. Justement, on a l'inauguration de notre centre. Ça sera notre premier programme, puis on va continuer toutes les semaines, puis on espère tous vous rencontrer là-bas. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous et merci beaucoup Simon de m'avoir invité à ton émission. Puis encore une fois, merci de continuer à faire ça. Bonne fin de journée. Super, merci beaucoup pour toutes ces explications. Là, je crois qu'on sait tout sur les mantras, ou en tout cas, on en sait assez pour nous donner envie de venir au centre découvrir ça un petit peu plus. Et tu sais quoi, je crois que d'ailleurs, là, on va s'écouter, on va se passer un morceau, on va s'écouter un mantra, comme ça, comme tu en parlais. On va s'écouter un mantra, donc comme tu disais, où on retrouve certains de ces instruments. Il y a plusieurs instruments, c'est vrai, dans les kirtans indiens. On a aussi bien de la flûte que des fois des instruments à cordes aussi, comme de la sitar, etc. Voilà, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple ceux qui écoutaient les Beatles, en fait, les Beatles ont été énormément influencés aussi par toute cette culture indienne des kirtans et du chant de mantra, de la méditation. Voilà, ils faisaient beaucoup aussi ils étaient très versés dans ça et ils ont vraiment aussi les Beatles ouvert beaucoup leur influence musicale en fait avec toute cette technique et tous ces instruments indiens. Voilà, notamment il y avait Ravi Shankar qui est très connu, qui a fait beaucoup de choses avec eux. Et voilà, donc c'était aussi toute une mode, un petit peu, tout un mouvement qu'il y a eu dans les années 70, et puis c'est vrai qu'il continue jusque maintenant, et il y a vraiment des très très beaux mantras, des très très, c'est vraiment très relaxant et très beau à écouter, et du coup là on va s'écouter, on va s'en écouter on va s'écouter un mantra qui s'appelle Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Magnifique, j'espère que ça vous aura plu et en tout cas j'aime beaucoup les mantras comme ça. On va d'ailleurs continuer avec un autre groupe pas mal influencé par les mantras. Ils ont d'ailleurs sorti un album qui s'appelait Mantra. C'est un groupe qui vient des États-Unis, qui a été influencé beaucoup par la culture védique. C'est des devinettes. C'est un groupe de punk rock qui venait du punk hardcore. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est ou pas? C'est un des les plus connus quand même. On s'en est pas encore écouté dans cette émission et c'est pour la première fois qu'on en programme, même si je dois avoir 3-4 albums de ce groupe-là. C'est bien entendu le groupe Shelter. On va se passer un morceau. D'ailleurs, le titre est un morceau éponyme, le morceau qui s'appelle Shelter. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Shelter, c'est un groupe qui a été fondé par où dedans on retrouve Ray Cappo, on a aussi Porcel, qui étaient en fait les deux instigateurs un petit peu du groupe Youth of Today, qui est un gros groupe en fait dans la scène punk hardcore aux États-Unis dans les années fin 80, 90. Voilà, ils avaient vraiment popularisé beaucoup en fait le mouvement straight edge, aussi la cause de la défense animale et du véganisme. Voilà, ouais, forcément Gomata, elle les aime, elle aime beaucoup. C'est vrai qu'elle aime beaucoup Shelter. Du coup, allez, vas-y, je te laisse annoncer le morceau. Gomata, je le programme moi et voilà, donc c'est Shelter. On va s'écouter le titre Shelter, mais je vous laisse Gomata qui vous l'annonce.
Oui, voilà, bah c'était Shelter là, avec ce titre, le titre Shelter, extrait de l'album Heightening the Supreme, qui avait été sorti en 93. Et bah on va s'écouter peut-être un autre titre de Shelter parce que je l'avais promis à quelqu'un. Mais ça va me permettre justement d'introduire en fait cette chronique qu'on avait commencé à animer l'autre fois, la chronique des végétariens anonymes, la chronique préférée de Gomata, parce que c'est la chronique qui parle du végétarisme. Et donc bah j'ai pas encore de générique. Je pense que bon, ok, on le fait pour le prochain. T'as raison. Faut que pour le prochain épisode, on ait le générique de près. Mais tout ça va me permettre dans cette émission aujourd'hui d'introduire un petit peu plus le concept de cette émission. Donc qui est en fait un petit peu, c'est un petit chronique juste pour parler du végétarisme et pour aider peut-être les gens que ça intéresse aussi à vouloir faire ce pas en fait vers consommer moins de viande. Pour différentes raisons qu'on va pouvoir expliquer en fait dans ce podcast en interviewant des personnes qui sont végétariens depuis un moment ou des personnes qui souhaitent le devenir et qui peuvent rencontrer des difficultés ou qui ne savent pas comment faire par exemple. Donc on est là en fait ici dans cette chronique pour donner des conseils et une aide et une écoute et laisser les personnes s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez justement participer, essayez de rentrer en contact avec nous. Alors, c'est bien sympa, c'est marrant de dire ça, mais comment vous pouvez rentrer en contact avec nous? À travers une adresse email, par exemple, l'adresse email podcast@ahimsa non-violence, tout attaché et tout écrit. Alors, Ahimsa, ça s'écrit A-H-I-M-S-A. Non-violence, donc tout est collé, tout est attaché, non-violence, voilà, .fr. Donc podcast@ahimsa-non-violence.fr. Vous pouvez nous écrire ici sur cette adresse si ça vous intéresse de passer dans cette émission, ou alors si vous avez des questions, si vous avez un truc que vous voulez savoir, écrivez-nous et on vous répondra. Ça sera moi et Gomata qui vous répondront. Alors Gomata plutôt pour la partie animale et moi plutôt pour la partie petit peu physiologie humaine, on va dire, puisque Gomata, vous l'aurez entendu, c'est une vache, bien entendu. On est en Normandie, hein, alors voilà, il n'y a rien de plus normal, me direz-vous, que de co-animer une émission avec une vache en Normandie. Et donc dans cette chronique des végétariens anonymes, en fait, moi, je vous avais présenté un petit peu mon parcours de végétarien, on va dire, dans la dernière émission. Alors, je m'étais arrêté, avec ce fameux poulet bière que j'avais dû cuisiner pour lors de mon baccalauréat en cuisine, où je commençais à être végétarien quand j'étais lycéen. Mais toute cette question du végétarisme, c'est vraiment un truc qui m'a un peu omnubilé pendant un moment. À me demander en fait quel choix faire en fait et quel choix prendre vis-à-vis de ça, parce que c'est une des raisons en fait qui nous pousse, qui est difficile en fait pour moi, qui était difficile de faire le pas. C'était un petit peu aussi toute la pression sociale et toute l'importance en fait sociale que peut y avoir en France, hein, surtout autour de ça, de la consommation de viande, des produits alimentaires, plutôt de la culture de la bouffe en fait, voilà, en France, qui est super importante. Et quand on enlève pas mal de cet élément, la viande, qui en fait, en France, c'est genre le plat principal et tout tourne autour de ça. Quand tu composes un repas, c'est pour pas mal de personnes, c'est qu'est-ce qu'il y a comme viande et qu'est-ce qu'on met autour. Donc quand on veut devenir végétarien et qu'on enlève ça, c'est un peu la panique, on sait pas trop comment cuisiner. C'est ça que ça remet beaucoup en cause en fait, c'est vraiment tout un petit peu la forme, le modèle alimentaire que les gens vont avoir pour cuisiner et pour se nourrir. Donc en fait, moi j'avais étudié après ces années de lycée hôtelier, j'avais continué en fac à l'université de Toulouse et j'avais fait un master en sociologie. Donc j'ai fait moi de la sociologie appliquée à l'alimentation. C'était vraiment
Bah, c'est un truc, ouais, voilà, la socio de l'alimentation, ça existe à Toulouse. Il y a d'autres universités qui font ça aussi, mais c'est enseigné principalement à l'université de Toulouse, qui est la seule à avoir un diplôme sur ça. Donc moi, j'ai mon diplôme, j'ai mon master 2 en sociologie appliquée à l'alimentation, et je m'étais spécialisé dans le végétarisme, où j'avais fait toute une étude en fait des différents types de végétarisme et du développement du végétarisme en France. J'avais fait tout un travail de mémoire sur ça. J'avais même, en fait, ce travail de mémoire, c'était ensuite pour être poursuivi après en doctorat. Donc j'avais fait une formulation de thèse, mais bon, j'ai pas continué avec ça, mais j'avais fait en fait pour ça tout un travail. J'avais créé un site internet aussi qui s'appelle parce que il est toujours en ligne, le site, même si ça fait très longtemps qu'il n'a pas été actualisé. Je mettais pas mal de trucs, pas mal d'articles que j'avais écrits en fait pour ce mémoire, pour cette problématisation que j'avais élaborée à l'université. Et donc ce site, ça s'appelle végétalison.jimdo.fr. Et sur ça, en fait, il y a un peu comme un blog où il y avait pas mal d'articles que je présentais dessus pour essayer de voir les différentes formes de végétarisme qu'il y avait. Donc voilà, moi c'est un petit peu avec toute cette base-là, toute cette revue de littérature que j'avais fait en fait à la fac, que je me sens un petit peu de continuer maintenant ce travail que j'avais entamé à travers ce site internet végétalison.jimdo.fr, de continuer en fait avec ces chroniques des végétariens anonymes. Donc où il y aura peut-être des outils aussi bien qui viennent de la sociologie de l'alimentation, que j'avais étudié un petit peu tout ce qui était aussi autour du droit des animaux, les différents courants un petit peu de philosophie qui avaient pas mal influencé le végétarisme. Il y a aussi pas mal de courants religieux, on va retrouver des choses aussi autour de la consommation de viande. Voilà, pas mal d'écrits en fait qui mettaient le Jésus-Christ comme végétarien. Alors c'est vrai que quand on regarde les enseignements de Jésus qui sont vraiment basés sur l'amour et la compassion, on se dit que tout le massacre, tout le massacre des animaux qu'il y a actuellement, c'est sûrement pas quelque chose qu'il aurait accepté. Et voilà, les bouddhistes aussi, forcément, comme je disais dans l'autre émission, le mot Ahimsa et toute la philosophie Ahimsa est très, très présente chez les bouddhistes et chez les hindouistes. Voilà un petit peu, et puis voilà, donc on va continuer avec un morceau, on va continuer justement avec un morceau de Shelter, je crois, parce que ce morceau justement parle un petit peu de ce thème du végétarisme. C'est un morceau qui est extrait de leur album Mantra. Voilà, j'aurais pu faire sûrement un plus bel enchaînement entre les mantras de tout à l'heure, l'album Mantra, le titre qui va du végétarisme. C'est un petit peu ça mon idée, mais bon voilà, ça s'est présenté un petit peu différemment. C'est un morceau qui s'appelle Civilized Men. Je vais le dédicacer à Van. Et on va s'écouter ça tout de suite. Et ça parle en fait du végétarisme, d'une société qui se dit civilisée, mais qui massacre des millions et des millions d'animaux chaque année, chaque jour. Donc voilà, c'est un petit peu ça. De quelle civilisation on peut parler quand il y a vraiment tout ce massacre des animaux perpétuel, quoi, en fait. Yes, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes d'émission maintenant. Alors on va continuer sûrement en écoutant un peu de musique, parce que souvenez-vous, l'album de la semaine, c'est quoi ? C'est Nada Surf, avec leur album qui est sorti il y a 2 ans maintenant, mais c'est le dernier en date, qui s'appelle Never Not Together. Et on doit encore s'écouter un morceau que j'adore. Je l'ai pas mal écouté. Celui-là, c'est le premier morceau de leur album, c'est So Much Love. Il s'appelle ce morceau. Donc c'est vraiment le morceau pour la PMA, quoi. Si t'es pas bien et que c'est un morceau qui est vraiment chaud au cœur, qui touche beaucoup, je trouve. Moi, je l'avais trouvé vraiment très joli. Je l'avais pas mal écouté. Et voilà, c'est juste pour continuer avec des trucs comme ça positifs, en fait, qui réchauffent le cœur, quoi. Et ce titre, justement, il s'appelle So Much Love. En anglais, il s'appelle comme ça.
Mais ils l'ont sorti en 2 autres versions. Ils l'ont sorti aussi en version espagnole et en version française. Nada Surf a souvent fait ça aussi sur certains de ses morceaux où ils ont chanté en français, quoi. Donc c'est assez sympa. Donc on va s'écouter celui-là. On va s'écouter So Much Love, mais version française. Et du coup, ça donne Tant d'amour. Nada Surf à l'instant, hein, j'espère que vous avez autant apprécié ce morceau que moi je l'apprécie. Voilà, c'est vraiment un morceau qui donne de l'amour, quoi. C'est le morceau de la PMA qui t'aide à maintenir une positive mental attitude, c'est-à-dire une disposition d'esprit pour toujours rester le cœur ouvert dans l'échange, le partage avec les autres, dans la bonne humeur. C'est ça aussi le concept un peu de cette émission, hein. Ahimsa Non-Violence, c'est le magazine de la positive mental attitude. C'est le magazine du Motto Ministry Ahimsa Non-Violence. Les 4 valeurs de notre Motto Ministry sont l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Et ces 4 valeurs-là, c'est vraiment des piliers en fait, hein, qui aident à garder, à être dans une bonne disposition mentale pour bien vivre avec les autres, pour vivre dans un monde de paix et d'harmonie. C'est un petit peu ça qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est la responsabilité de chacun en fait de trouver ça. Et justement, ce magazine, il est un petit peu là pour vous aider en fait à voir tout ça. Donc on a parlé un petit peu de méditation aujourd'hui. On parlera, on continuera dans les autres magazines de parler de choses comme ça, parler de végétarisme, parler peut-être de plantes médicinales. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, et aussi de partager, par exemple, des petites introspections. Moi, par exemple, cette semaine, j'avais eu une petite, un truc qui m'était arrivé en fait où je me trouvais agacé en fait par des choses et par des personnes. Et c'est un défi quand on a un truc comme ça à l'intérieur en soi qui bouillonne un petit peu, non ? Vous savez, on a un petit truc et des petits éléments qui vont venir en fait nous déclencher et nous faire éclater comme ça pour quelque chose. Et là, boum, on part sur le faux ego et on se met à parler mal aux autres personnes. Mais ça, au final, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte vraiment, moi en tout cas, ça m'apporte vraiment de la tristesse, quoi. Qu'on est avec des gens qu'on apprécie, avec des amis, mais qu'on n'arrive pas à garder. C'est des petites choses qui arrivent, hein. Toujours des petites engueulades, des petites choses comme ça, mais j'ai essayé de me demander, c'est quoi en fait ? D'où ça vient ? C'est quoi le truc qui fait partir comme ça ? Et j'avais connecté ça aussi avec une amie qui parlait de cette qualité, justement, de la qualité de l'humilité. Que l'humilité, c'est une qualité très très rare en fait, qu'on a du mal à voir, à trouver chez les gens. Et limite, je me disais, ouais, mais c'est vrai que l'humilité, on en parle, mais on a du mal à voir un petit peu ce que c'est ou comment en fait l'appliquer dans notre vie. Donc, je me donnais un petit peu, je me faisais un peu une introspection sur ça, sur l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité ? Et j'en ai conclu que l'humilité, c'est une qualité vraiment qui nous aide à nous maintenir en fait dans des relations harmonieuses avec les autres, dans des relations en fait d'égalité. Ou en voyant, c'est quoi le contraire de l'humilité ? Si le contraire de l'humilité, justement, c'est l'orgueil. L'orgueil, en fait, de croire que nous, par exemple, on a quelque chose de plus que les autres, qu'on fait quelque chose de mieux que les autres, et que les autres, quoi qu'ils vont faire, en fait, ça va toujours pas être bien. Il y aura toujours un truc à voir. Ah, mais si moi j'avais fait ça, moi je l'aurais mieux fait. Et du coup, on s'engueule, et du coup, on critique. Mais tout ça, finalement, ça n'apporte vraiment rien de bon. Et ça fait pas de nous une personne agréable. Ce qui fait de nous une personne agréable et ce qui nous permet de vivre bien avec les autres, justement, c'est quand on fait preuve d'humilité. D'humilité, de se dire que, je peux toujours avoir quelque chose à apprendre avec les autres. On est vraiment d'avoir l'humilité, en fait, de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et qu'on a, nous aussi, plein de qualités, plein de défauts, et que les autres nous tolèrent en fait ces petites imperfections qu'on a et qu'on doit nous aussi tolérer les imperfections des autres. Donc de maintenir et d'être dans une position comme ça d'humilité, d'être humble, c'est vraiment une des clés en fait pour vivre bien, pour vivre heureux et avoir des bonnes relations les uns avec les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite dans votre vie et j'espère que cette émission vous aide un petit peu à rester sur ce chemin. Et on arrive sur la fin de cette émission. On va juste se passer un dernier petit morceau avant de nous dire au revoir. On va s'écouter un morceau de hip-hop.
c'est un album qui va sortir là tout bientôt, dans 4 jours, hein, dans 3-4 jours, l'album sort, un tout nouvel album. Le mec il vient de Los Angeles, ça s'appelle Heaven X. On va se fesser là-dessus, je crois que le morceau c'est Search the Light. Et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Peace and PMA. Don't keep yourself in darkness. Go to the light.